Tucker, un homme et son idée. Pardon, son rêve. Francis Ford Coppola, ça vous dit quelque chose? Cabernet Sauvignon, texture enrobée, longue finale. Oui, il a un vignoble, mais il est aussi un des réalisateurs les plus respectés à Hollywood, avec dans son portfolio Le Parrain, Apocalypse Now et Tucker. Ah, ça fait du sens sans que t'en parles. Francis et son idée de faire un film sur le manufacturier déchu ne date pas d'hier. Dès son enfance, il cherche à savoir pourquoi la voiture révolutionnaire, tant publicisée à l'époque, ne court pas les rues. C'est dans les années 60 qu'il commença à mettre un concept sur papier sur la vie de Preston Tucker, l'homme derrière cette cravate. En 1976, il achète les droits de domaine Tucker. Mais c'est seulement en 1986 que son ami et partenaire d'affaires George Lucas, créateur de Star Wars, l'encourage fortement de faire aboutir le projet. Autrement dit, il kick dans... On peut pas dire ça. Mais pourquoi une obsession avec Tucker? Écoutez le film, vous allez comprendre. Assez simple. Disons que Preston Tucker aurait pu inventer le fameux slogan de Wayne Gretzky avant lui. See tu raw, cross there. C'est pas ça. C'est 100% des choses qu'on ne tente pas échouent. Ah ben, c'est bon sens, ça. Une personne avec de grandes idées innovateurs qui était en avance sur son temps et aucunement frileux avec le risque. Il n'avait pas froid aux yeux. Et quand il avait une idée, il l'avait pas dans... Non. Maudit monde aseptisé. Au pluriel. Mais il a fait quoi, Tucker? Inventer une voiture qui était tellement futuriste que les trois grands constructeurs, Ford, GM et Chrysler, ont tout fait pour tuer prématurément le nouveau manufacturier. Tous les moyens étaient bons. Menaces, pots de vin, corruption avec la classe politique américaine. Maudite chance qu'on n'a pas ça au Canada. En 1948, cette voiture était munie d'un moteur arrière 6 cylindres à plat. Elle avait un design futuriste, plusieurs composantes de sécurité comme un pare-brise éjectable, un phare directionnel, j'ai bien dit un phare directionnel, c'est un phare directionnel. Et, attachez-vous, des ceintures de sécurité. C'est vraiment sur cet aspect que Tucker se démarquait, puisque les manufacturiers automobiles en avaient rien à... On n'a pas le droit de dire ça. Dans quel monde on vit? Je te fais un top 5. Numéro 1! La Tucker apparaît dans quelques films, mais c'est dans Sin City 2 qu'elle détient son deuxième plus grand rôle à vie. Mais cette Tucker n'est pas une vraie. Elle est la création de la compagnie Robb IDA Concept, une entreprise du Texas spécialisée en voitures custom. Numéro 2! George Lucas lui-même a acquis une Tucker et Francis Ford Coppola en possède deux, dont une bien installée à l'intérieur de son vignoble en Californie. Numéro 3! Le Director's Cut est le meilleur vin du vignoble. Moi, je pense que tu devrais slacker sur le vin. Est-ce que je devrais slacker? Quoi? Toi. Numéro 4. Pour les scènes de l'usine de Tucker, qui était à l'époque une ancienne usine de Dodge durant la Deuxième Guerre mondiale, Francis Ford Coppola, a opté pour une usine de Ford en Californie. L'usine originale de Tucker avait été transformée en centre d'achat du nom de Ford City Mall. Je suis mêlé, là. Imagine-moi. Numéro 4. On est rendu à 5. Numéro 5! Ça a pris 28 ans à Francis pour enfin réaliser son idée de faire un film sur Preston Tucker. C'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. Coppola réalise probablement un de ses plus beaux films. Il lui a consacré une grande partie de sa vie. Les plus attentifs auront remarqué que la plaque du prototype ont les lettres Gio, étant le surnom du fils de Francis, décédé dans un accident de bateau 2 ans avant le tournage du film. Il lui dédie le film en son nom. Malgré un chef-d'œuvre cinématographique, le long-métrage connut peu de succès, comme la plupart des projections de Coppola. N'empêche que Tucker est un grand film oublié, tout comme l'homme derrière la voiture. Je lève mon Coppola à Preston Tucker. Cinéparc est une présentation du Barbu des Bois et son baume à barbe au bourbon et bacon. Du bacon.
plus de vin. Fuck. Je peux pas dire ça.